Nous avons déjà prié et donc nous allons passer à l'essentiel. Béni soit Dieu. Dieu a voulu donc, en fondant l'Église, déjà en fondant le monde et l'univers, il avait un désir, c'est que la création vienne dans sa présence pour le louer, pour le célébrer, pour le reconnaître comme Dieu, comme Père. Et en fondant l'Église, les apôtres se réunissaient donc tous les dimanches pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et donc on était passé du Shabbat à dimanche. Béni soit Dieu. Parce que Dieu, dans la Nouvelle Alliance, nous demande de prier sans cesse, de le louer chaque jour et de ne pas vivre comme nous voulons pendant les 6 jours et nous sanctifier seulement le 7e jour. Ça ne lui plaît pas. Ce qu'il veut, c'est d'être avec nous tous les jours. Et donc, dimanche, c'est particulier parce que nous célébrons notre Seigneur. Nous célébrons le Christ. Nous célébrons le Dieu qui revient bientôt. Amen. Amen. Et donc, je vais vous proposer d'aller dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 au 28. Et je lirai de façon très attentive. Mais d'abord, j'ai beaucoup souffert pour trouver la parole de Dieu, énormément. J'ai pensé à un sujet. Quel est ton centre d'intérêt? J'ai prié, je ne le sentais pas. J'ai écrit toute la nuit, jusqu'à 2 heures du matin. J'arrive au moment d'imprimer, je n'ai pas imprimé. J'imprime, il me sort des morceaux du texte. J'ai dit, il y a un problème, il faut paramétrer. Je regarde, je paramètre, j'imprime la même chose. J'ai imprimé 3 fois, et je me suis dit, je risque de terminer et mon encre et mon papier. Et donc, j'ai déchiré. Alors, j'ai dit, je vais amener le laptop pour lire mon texte. Mais il fallait trouver le mot de passe. C'était incroyable. Et ma femme nous a parlé de la voiture sur la route. Elle était chez le mécanicien. Apparemment, il n'a rien fait. La lumière s'allume. Ramener le moteur à la révision immédiatement. Et quand c'est ça, il faut s'arrêter tout de suite. J'ai dit, mais si on s'arrête à côté, on fait quoi? Le Seigneur nous attend. Maintenant, si la voiture doit être foutue pour Jésus, qu'elle soit foutue, nous, on continue avec toutes les lampes allumées qui disent attention, 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 et nous, on a accéléré. De toutes les façons, la voiture, elle peut être foutue, mais pas manquer le Christ. Alléluia! Amen. Pardonnez ma folie, mes amis. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 28. C'est une parole que j'ai donnée déjà à l'épube et qui m'est revenue, et ça concerne la prière, et je pense que le pasteur l'a dit, et son premier message de l'année allait dans le même sens. Je pense que le Seigneur pourrait nous convoquer, pourrait nous inviter à prier beaucoup plus cette année. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais, notez bien, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications, c'est-à-dire les humiliations, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Ah, maman, elle a souffert. Hein? Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'humiliait de la même manière. Alors, elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, ma chérie, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants, mieux que 10 fils? » Anne se leva, notez cela, Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, un fils, un garçon, je vais le consacrer à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps, souvenez le mot longtemps, comme elle restait longtemps en prière, donc ce n'était pas 5 minutes, hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce mot, hein. Ce n'est pas le pasteur non plus. La Bible, nous l'avons tous trouvée. Amen. Comme elle est restée longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Un sacrificateur sans discernement. Quelqu'un prie, lui il pense qu'elle est ivre. Sacrificateur, sans discernement. Fais passer ton vin, comme pour dire, femme, allez, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ah! Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, c'est-à-dire lorsqu'elle cessera de prendre le sein, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce que te semblera bon. Attends de l'avoir, c'est vrai. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sèvre. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé ma prière que je lui adressais. Ainsi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel toute sa vie. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est bon, mes chers amis. Amen. Alors, pour donner un titre à ce message, ça sera « Fais comme Anne, lève-toi et prie. » Amen. Amen. Dis à ton voisin, toi aussi fais comme Anne. Lève-toi, prie, arrête de manger. Tu bouffes tout le temps. Dis-lui, tu bouffes beaucoup, toi. Mange. Non, ne mange pas. Cette année, prie. Amen. Fais comme Anne. Lève-toi et prie. Maintenant, mes amis, il y a beaucoup de richesses dans ce texte. Mais nous allons essayer de prendre l'essentiel. D'abord, regardons la situation générale, le contexte comme elle est. Dans ce passage, il y a
3 personnages importants. Il y a Elkana, le mari, Anne, sa femme bien-aimée, Pénina, sa femme fertile, la mère de beaucoup d'enfants. Elkana, donc, c'était un polygame. Mais qu'est-ce qui se passe? Les auteurs bibliques nous disent que Elkana avait d'abord épousé Anne. Mais puisque Anne n'enfantait pas, et selon la tradition, il a été chercher Pénina comme secours pour avoir des enfants. Mais laissez-moi vous dire déjà maintenant qu'en Christ, dans la nouvelle alliance, jeunes gens et jeunes filles, dès que vous êtes mariés, si l'enfant ne vient pas, il n'y a pas la possibilité d'aller tenter ailleurs avec quelqu'un d'autre. Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est comme ça en Christ. C'est pour le meilleur et le pire. Pourquoi seulement l'homme doit aller chercher et pas la femme quand même? En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Quand vous êtes liés par cette alliance, c'est fini. C'est pourquoi avant de vous lier, priez, interrogez le Seigneur, posez toutes les questions, lancez-lui des défis. Parce qu'après que le pasteur vous aura ici béni et proclamé que personne ne sépare ce que Dieu a uni, finish. Get down, hein, comme on dit en flamand. Hein. Get down, hein, terminé, plus rien. Il ne faut plus revenir ici pour dire, oui, mais elle n'accouche pas, ça fait 15 ans, pasteur. Oui. Il n'y a pas ça. On va dire, ben, allez prier, adopter des enfants spirituels, prêcher l'évangile. Mes amis, c'est jusqu'au bout. Amen. Amen. Et Anne était donc la bien-aimée. Elle jouissait de l'amour de son mari. Elle recevait toujours une portion double. Waouh! Il aimait bien hein, sa femme. Quel amour! Vous imaginez que votre mari, quand il donne à ta rivale 100 €, à toi 200 €, en sa présence. Mais, mes amis, ce que nous possédons par rapport à ce que nous n'avons pas, notre joie par rapport à notre malheur, le malheur domine la joie. On entend plus la voix de la douleur plutôt que la voix du bonheur. Et donc Anne souffrait malgré ça. Et Anne, ça veut dire grâce. Et Elkana veut dire Dieu a acquis. Pénina de son côté, c'était donc cette femme qui mettait au monde facilement. Ça venait vite et tout de suite. Des filles et des garçons. Nombreux. Ah, elle marchait comme ça. Alors l'autre, c'était... elle avait passé. Moi, j'ai des enfants. Il commence à compter. Moi, j'ai André. Moi, j'ai François. Moi, j'ai... Imaginez la douleur de Anne. Et j'ai cherché la signification de Pénina, je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis allé beaucoup plus loin dans les dictionnaires. J'ai semblé trouver que ça signifierait serpent venimeux. Wow. Donc, il piquait. Vous savez, nous pouvons être dans l'église, mais être quelqu'un qui pique l'église. Dites Amen. Amen. Nous sommes en train de prendre les richesses. Nous pouvons être là, alléluia, alléluia, mais tu es celui qui pique l'église. Tout le monde a mal. Et toi, tu es bien, tu n'es jamais satisfait. Et quand on fait mal, on n'est jamais satisfait. Sur le coup, tu es content, mais après, tu vises quelqu'un d'autre. Et quand ça se rétablit, tu n'es pas content, tu reviens pour piquer encore. Ne sois pas comme Pénina. Dis à ton voisin, surtout toi, ne sois pas comme Pénina. Même dans les couples, ne soyons pas comme Pénina. Les amis. Et donc, ça veut dire aussi que si nous avons de biens, des richesses, mais soyons comme des gens qui n'ont rien. C'est ce que dit les cantiques que nous chantons souvent. Que le pauvre, que le faible dise que je suis fort. Mais oui, donc tu as des biens, mais si tu les exposes avec arrogance, tu humilies les autres, tu les écrases. Si Dieu t'a donné une taille devant ceux qui n'ont pas ta taille, mais ne les écrase pas. Faut pas, tu t'es senti là, tu regardes, tu dis voilà, tous sont petits, moi je suis grand. Tu les écrases. Amen. Amen. Mes amis, ne soyons pas des gens qui piquons, surtout pas
les fils et les filles du Seigneur. Et donc la situation de Anne était terrible. Et la Bible dit que c'était plusieurs années que cela durait. Parce que si Pénina a eu beaucoup d'enfants, c'est que c'est au moins 10 ans. Si pas plus. Vous imaginez 10 ans, l'autre te fait voir que tu es stérile, que tu ne vaux rien. Les hommes, peut-être qu'on a du mal à le comprendre, mais pour la femme, c'est très fort. Surtout quand tu es en présence de quelqu'un comme une rivale en plus. Tu te dis que toi t'es rien, t'as rien, mais tu te sens ta femme. Elle pleurait. Mais, mes chers amis, voyons maintenant les conséquences de tout cela. Les conséquences, c'est que la malheureuse était Anne. Mais Pénina était aussi malheureuse. Elle manquait l'amour de son mari. Elle subissait l'injustice. Elle n'était pas heureuse. Maintenant, qu'est-ce que Anne a fait? Anne, après avoir pleurniché, et j'imagine qu'à un moment donné, elle se serait peut-être plaint auprès de son mari. Pourquoi moi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je ne fais pas? Pourquoi? Des questions. Ils allaient chaque année à Silo. Pourquoi à Silo et pas à Jérusalem? Parce qu'à ce moment-là, Israël n'avait pas de roi. Il était dirigé par les juges. Et donc, on n'avait pas encore construit le temple. Et Jérusalem n'était pas encore la capitale. Et donc, l'arche était restée sur la colline, sur la montagne appelée Silo. C'est là qu'ils allaient adorer le Seigneur. Amen. Parce que c'est là où se trouvait l'arche, là où se trouvait le temple, là où se trouvait le tabernacle, c'est là que se trouvait Dieu. Dites Amen. Amen. Et donc, que ce soit à Jérusalem ou à Silo, s'il est à Silo, Dieu est à Silo. Et donc, si Dieu est le temple, mes amis, s'il est ici, Dieu est ici. Nous appelons le tabernacle. Amen. Ah, mais il faut que Dieu soit ici. Amen. Mais pas dans les murs, mais dans nos cœurs. Dites Amen, mes amis. Amen. Il faut que Dieu soit dans nos cœurs pour qu'il soit dans le temple. Et donc, ils allaient chaque année offrir des sacrifices, mais il n'y avait pas de solution. Mais un jour, Anne prit la bonne décision. La décision de Anne, c'était de dire: j'ai assez souffert, j'ai assez entendu, j'ai assez pleuré, je me suis lamenté, toujours le statu quo, il n'y a pas de réponse. Maintenant, je veux aller personnellement vers Dieu. Si ce Dieu-là a donné des enfants à Pénina, eh bien, je veux lui parler moi aussi. Si le Père m'a rendu stérile, eh bien, j'irai me plaindre devant sa présence. Dieu est un bon juge et en même temps un bon avocat. Dieu est un Père. Amen. Elle se levait, la Bible dit, Anne se leva. Ça veut dire qu'Anne a pris la décision. Prends la décision cette année de prier. Prie un peu plus. La seule chose que les chrétiens ne font plus, c'est de prier. Et ce qu'elles font de plus, c'est de se plaindre. Et chez qui? Comme d'habitude, chez le pasteur. Ou le dimanche après culte, ou le samedi soir, ou au téléphone. Et même tard. Ah, pasteur, tu vois, pasteur, ça fait longtemps, pasteur, je suis toujours malade, pasteur, je ne trouve pas le boulot, pasteur, je ne me marie pas, pasteur, est-ce que tu pries, est-ce que tu m'aimes, est-ce que... Oui, ok, mais peut-être que Dieu a décidé aussi de dire, jusqu'à ce qu'elle viendra me voir, moi, personnellement. Amen. Et Dieu veut que tu ailles le voir. Amen. Parce qu'il veut te montrer qu'il est aussi ton Père, qu'il est aussi ton Dieu. Le Dieu du pasteur, certainement, mais ton Dieu aussi, évidemment. Amen. Dites Amen. Amen. Va le voir. Au lieu de te lamenter, depuis que tu as commencé à te lamenter, tu as quoi? Ça a changé quoi? Sinon, t'abîmé, et tu deviens nerveux, colérique. L'amertume augmente, et tu commences à bouder tout le monde, et pour finir, tu te révoltes de l'église. Tu te révoltes dans l'église, tu quittes, tu pars, tu coupes la communication, on téléphone, tu ne réponds pas. Et quand tu réponds, c'est pour crier, je ne viendrai plus, frère, Dieu n'est pas dans l'église. Ah bon? Et nous? Qu'est-ce que ça passe? Non, mon ami.
Et j'ai l'expérience de l'église, hein. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le ministère pastoral, sans compter depuis le baptême. Mais ce n'est pas seulement la pastorale. Dès que tu es baptisé, tu vis déjà l'expérience spirituelle avec Dieu. Amen. Je vous dis que les chrétiens ne font que se plaindre. Les chrétiens ne voient que des problèmes. Les chrétiens ne soulignent que des malheurs. Écoutez les prières, hein. Seigneur, regarde-moi, Seigneur, frappe-le, Seigneur, tue-le. Prends la décision, lève-toi et fais comme Anne. Anne s'est levée. Elle est allée où? Au temple. Une femme, elle a pris la décision. Parce que trop, c'était trop. Elle est allée au temple. Après tous les sacrifices qu'ils ont faits, elle s'est isolée. Elle s'est mise toute seule. Je l'imagine à genoux, en train de pleurer, mais cette fois-ci, ni devant Pénina, ni devant son mari, ni devant les gens de sa famille, mais devant l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu. Voici l'attitude qui manque à l'Église aujourd'hui. Tous vers l'onction, tous vers le don du Saint-Esprit, tous vers la puissance. Mais personne n'est pris. Tu n'as pas la puissance seulement en déclarant des paroles. Je déclare, je suis rempli. Oui, et alors, si tu n'as pas demandé à celui qui est rempli, qui es-tu pour te remplir toi-même de la puissance de Dieu? Déclare avec la foi, déclare dans la prière, mes amis. Amen. Amen. Je bénis Dieu que les pasteurs ont prié, je pense que 2020, tabernacle, priez un peu plus. Les jeunes gens, les jeunes filles, pour connaître Dieu, pour connaître le Christ, vous devez prier. Individuellement prier. Les jeunes, dites Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Pas vraiment. Amen. N'aimez pas les karaokés. Mais vous gagnez quoi? Vous êtes les jeunes de l'Église, le jeune du Christ. Vous êtes différents des jeunes du monde. Dites Amen. Amen. Ben, si après vous ne me saluez pas, ce n'est pas grave. De toutes les façons, j'ai l'habitude. Mais je dois vous dire la vérité. Il n'est pas devenu conducteur spirituel parce que tout simplement, non. Il y a un prix à payer. Allez prier. J'ai aimé ce que vous avez fait le jour de Nouvel An. Les jeunes ici, ils ne sont pas venus, bien qu'on ait dit, soyez bien habillés, mais ils ne sont pas venus avec des robes comme les femmes cinéastes, comme les messieurs cinéastes. Et ils n'ont pas dansé, les jeunes. J'ai vu ça dans une église, hein, le 31 décembre, le soir. Hein, des jupes là, hein, qui coûtent cher, c'est la qualité. Hein. Alors, je ne sais pas si son copain, il le tient, ça danse dans l'église, vers minuit. C'est comme ça qu'on passe la transition. Ça danse, hein. Ils dansent du monde en plus. Hein. Tout le monde est content. Hein. Je dis, quelle église? Il fallait invoquer que tout cela s'arrête. Ah oui, on peut prier, arrêtez tout. On arrête. Mais ici, les jeunes, ils ont fait un jeu biblique. Ça, j'ai aimé. Amen. Je n'ai rien dit, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était propre. C'est ça, les jeunes. Acclamez-vous vous-même. Mais, après vous êtes acclamés, cette année, prière. Acclamez aussi la prière. Mes amis, ça c'était la décision de Anne. Elle est allée prier. Maintenant, regardons à la qualité de sa prière. Comment Anne a-t-elle prié? Quels sont les mots de la prière de Anne? D'abord, Anne a prié de tout son cœur et avec toutes ses pensées. Les prier, mes amis, ce n'est pas Alléluia Seigneur mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, je te bénis Seigneur, je te bénis mon Dieu. Alléluia, tu es le Tout-Puissant.
Oui, allô? Non, je prie, frère, je prie. Je suis sur la montagne là, je suis en feu là. Non, tu me dis, coupe. Je te bénis, alléluia, Jésus, alléluia, Maranatha. Qui peut impressionner Dieu? Personne. Y a-t-il quelqu'un qui puisse impressionner Dieu? Non. Il est lui-même l'impression. Dieu est impression. Je vous dis que quand nous disons Seigneur, descends dans ta gloire, hein, nous ne mesurons pas la portée de ce mot. Que Dieu descende dans toute sa gloire. Tu vas rester assis? Non. Tu vas rester vivant? Non. Non, nous demandons des choses que nous ne savons pas. Mais heureusement que notre Dieu est sage. Amen. Descends et dit, t'es pas précis. Si je descends, moi, toi, tu disparais. À la seconde, paf, on ne parle plus. Comment est-ce qu'on a prié, mes amis? Avec tout son cœur. Prier, c'est appliquer son cœur aux paroles que tu dis. Prier, c'est avoir les pensées tournées vers Dieu, vers Jésus-Christ. Ce n'est pas tu pries, tu demandes quelque chose, mais tu penses à la bière, tu penses aux frites, tu penses à ton examen qui n'a pas été bien, tu penses à ta voiture qui pose des problèmes, tu penses à ton loyer que tu n'as pas payé. Tu ne pries pas. Oublie ces choses-là pour prier. Lutte. C'est un combat, mes amis. Notre chair est en combat avec les besoins du Saint-Esprit. Nous sommes en lutte. La chair veut manger. Le corps veut se reposer, veut se sentir bien, veut se détendre. Mais l'esprit veut que tu sois dans la présence de Dieu. Mais alors si tu ne fais pas l'effort de dominer l'âme pour aller vers Dieu, tu ne prieras pas. Et les gens qui critiquent, qui sont très critiques dans l'église, ce sont ceux-là qui ne prient pas. Ils critiquent parce qu'ils fument. Spirituellement, c'est des voitures qui fument. C'est des moteurs qui fument. Dis à ton voisin, ne sois pas comme un frère qui fume. Comme une sœur qui fume. Ne sois pas cette voiture, ce moteur qui fume. Ça fume tellement que ça critique. Tout ne va pas. Pourquoi? Quelqu'un qui ne prie pas quand il rentre, il attend que les choses s'effacent comme son âme veut le sentir. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça marche comme ton âme veut le sentir? Prie. Quand on ne prie pas, on voit les difficultés. Mais quand on prie, on voit les solutions. Amen. Je crois que là, il faut faire ça. Amen. Parce que moi, j'ai une idée. Je pourrais peut-être aider à faire ça, si tu veux. Et je vous dis que l'homme de Dieu, c'est pas pour parler du... Je ne flatte pas, mais c'est mon frère, c'est mon grand frère, mes amis. Ne le prenez pas dans ce sens-là. Disons les choses comme elles sont. Tout pasteur attend des disciples, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des idées. C'est comme un chef d'État. Il attend des gens qui ont des idées pour changer le pays. Il attend des gens qui ont des idées pour faire avancer l'Église. Il n'attend pas d'entendre les difficultés. Si l'argent ne rentre pas, il ne faut pas lui dire, non, ça ne va pas, parce que moi je pense même que, est-ce que ça vaut la peine de prier encore pour les dîmes, parce que personne ne donne, non. Tu décourages, tu bloques, tu détruis. Viens dire, pasteur, je pense, j'ai envie, je vais essayer quelque chose. J'irai prier, et puis je pourrais peut-être exhorter avant de donner l'offrande. Ça c'est une solution. Amen. Spirituelle. Amen. Et quand le frère le demande ou la soeur le demande, il ne faut pas le taxer ou la taxer de chercher le ministère. Oui, mais ça aussi, nous nous décourageons quand quelqu'un veut se lever, on dit, ah, qu'est-ce qu'il dit? Non, ne le découragez pas. J'essaie d'aller vite. Prier avec tout son cœur, toutes ses pensées, et prier en silence. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prier en silence. Mais prier, ce n'est pas forcément crier. Ce n'est pas forcément qu'on entende la voix. Mais ce n'est pas non plus qu'on n'entende rien. On peut entendre la voix. Tu peux crier. Mais pas exprès. Dieu n'est pas sourd. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enseigné en disant, crie pour que Dieu entende. Mais Dieu n'est pas sourd. Amen. Amen. Anne, avec son cœur. Et puis, elle ne voyait pas que le sacrificateur était là et il la regardait. Quand tu es concentré sur le Seigneur, tu oublies l'entourage. C'est toi et toi avec Jésus. C'est de cœur à cœur. Mais lorsque tu pries, mais que tu entends tout ce qui se passe, et tu es prêt à regarder et à faire des commentaires, comment comprendre quelqu'un qui est assis ici devant, mais il sait tout ce qu'on dit là derrière? Mais quel don, mes amis! Et là, les femmes et les filles, quand même, entre nous, soit dit, ouvrons cette parenthèse. Vous êtes des spécialistes, hein? Vous êtes au courant de tous les détails.
comment elle était habillée, comment elle s'ennuyait, comment ça n'allait plus. Elle n'a pas repassé sa veste, et là, elle n'était pas bien parfumée. Tu as vu ses bijoux. Et une dame peut dire à son mari, on rencontre une femme, la dame dit à son mari, tu as vu ses bijoux? Il me dit, elle avait des bijoux. Non. Toi, tu n'as rien vu, toi. Ah ben, moi, j'ai vu une sœur, mon frère. Moi, j'ai vu une dame, une sœur. Je n'ai pas remarqué qu'elle avait des bijoux. Mais la femme, dans sa psychologie, elle est détaillante. Elle voit les détails. S'il vous plaît, la nature n'est pas l'excuse. Que ta nature ne bloque pas ta prière. Débarrasse-toi de ta nature et prie Dieu. Ne sois pas spécialiste des détails quand tu es en prière. Concentre-toi. Amen. Il faut se concentrer, mes amis. Et la Bible nous dit que quand elle a prié, son visage a changé. Son visage a changé. Et quand Anne a prié, il n'a pas parlé de sa rivale. Est-ce qu'on a entendu Anne dire, Seigneur, tu vois Pénina, elle me fait souffrir, elle est méchante, Seigneur, frappe-la s'il te plaît, frappe-la, mon Dieu, s'il te plaît. Il y a des gens qui prient, qui disent à Dieu, s'il te plaît, pour que Dieu frappe les autres. Hein? Tu pries mauvais. Tu ne seras jamais exaucé. Elle a parlé d'elle-même, même pas de son mari. Elle n'a même pas dit, merci pour mon mari, il me donne toujours une double onction. Oh, je l'aime, merci, tu m'as rendu stérile. Non. Anne n'a pas parlé de sa rivale. Anne n'a pas accusé sa rivale. Prier n'est pas synonyme d'accuser. Dites Amen. Vous accusez beaucoup les gens. Amen. Et prier, Anne ne s'est pas plaire. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas appelé mon enfant? Seigneur, je suis stérile. Seigneur, ça fait des années. Les gens même disent à Dieu, Seigneur, si je n'ai pas d'enfant le 31 décembre, je vais arrêter, je vais te quitter. Oui, mais moi j'ai envie de dire quitte. Vous pensez que le trône de Dieu va... vous savez que vous pensez que Dieu va être triste. Non, Dieu est triste pour les païens qui ne croient pas. Si tu t'es approché et que tu te révoltes, Dieu dit, mon fils, ma fille, ce que je voulais, c'est te sauver. Mais comme tu te révoltes, tu fais comme Satan. Va, tu seras puni avec lui. Amen. Amen. On ne va pas dans la prière pour se plaindre. Ne prie pas, oublie tes ennemis. Parle à Dieu de ta situation, de ton problème. Arrête de te plaindre. Il veut t'entendre. Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, donne-moi, Seigneur. S'il te plaît, soutiens-moi. Et non pas, Seigneur, t'as vu, mais il a vu. Seigneur, tu vois, mais il voit tout. Seigneur, tu sais, mais c'est lui-même la connaissance, mon ami. Tu perds ton temps de le renseigner. On n'informe pas Dieu, on n'informe pas Jésus. Il sait déjà tout à l'avance. Dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, arrête d'informer Jésus, parle-lui de ton problème directement. Cesse d'être journaliste ou agent de communication. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et finalement, mes amis, elle a prié longtemps. C'est notre élément. Longtemps. Donc, ce n'est pas parce que tu as prié un jour que Dieu doit forcément accorder la chose, mes amis. Il peut déjà avoir dit oui, mais revient encore. Souvenez-vous de la parabole du juge méchant. Je vais arrêter, ne vous inquiétez pas, du juge méchant. Jésus a dit que cette femme veuve-là, le fait qu'elle est restée là à demander la même chose indéfiniment, le juge méchant, unique, ça veut dire que vraiment très mauvais, a fini par céder. Mais si celui qui est mauvais cède et Dieu qui est bon, pourquoi après un jour tu arrêtes? Pourquoi après 2 jours tu te révoltes? Pourquoi après 1 semaine tu accuses Dieu? Je ne le vois pas, il est impuissant, moi dans ma vie, moi je ne sais pas. Si ce qu'on nous dit est vrai, je me demande si vraiment Dieu existe, moi je le vois seulement chez les autres. Le plaintif. Ne sois pas un bébé spirituel, mais sois une adulte. Amen. Sois un adulte. Quand tu vas prier, n'accuse pas les gens. Ne parle pas de tes ennemis, sinon pour les bénir et demander pardon pour eux. Mais parle de ton problème. Amen. Et aussi, prie pour ceux qui te dérangent le plus. Souvent, quand les gens vont prier, ils laissent le besoin ardent. Ils parlent d'autres choses, de détails. Oh, ce qui te rend malade, c'est ce que tu laisses dans ton cœur. Et Anne était précis. Elle a dit,
donne-moi un fils. Il n'a pas dit, donne-moi un fils. Non, 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 donne-moi une fille, parce que moi j'aime bien voir les filles aînées, comme ça je veux lui tresser les cheveux. Non. Il a dit, donne-moi un fils. Et il a fait un vœu. Si tu me les donnes, il ne sera pas à moi. Le plus important, c'est que tu me les donnes. Et moi, je vais te le rendre pour qu'il soit à ton service. Il faut que dans ta demande, qu'il y ait la part de Dieu. Tu demandes de te marier, mais c'est quoi la part de Dieu? Qu'on voit seulement que tu es marié. C'est quoi la part de Dieu? Tu demandes un emploi, mais c'est quoi la part de Dieu? Dit, c'est si tu me donnes un emploi, je te promets, je serai fidèle dans la dîme. Chaque mois, je donnerai. Et quand Dieu le fera, donne. Si je finis mes études, Seigneur, voilà ce que je ferai pour toi. Je te le promets. Si j'oublie, rappelle-moi, Seigneur. Je le ferai. Et quand Dieu le fera, fais-le aussi. Amen. Amen. Lève-toi, prie, commande, et que Dieu vous bénisse. Amen.